Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu pour ce jour. Voilà, ce lundi. Merci à vous tous. Merci de vous connecter. Merci de nous rejoindre. Voilà, merci pour chacun de vous, pour vos familles respectives. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Merci de vous connecter, de partager ce direct. Bienvenue à notre rendez-vous. Voilà, pour notre séance de questions-réponses. Et que Dieu vous fasse grâce au nom de Jésus. Tupi Manaja, Sarji Kaiser, Shalom. Ô Fils de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Sarji Kaiser, bonjour, shalom à toi ma fille. Bruce Yalouf, le même Gaza. Shalom, Karine Gibi, shalom à toi. Adassa Salomon, shalom aussi à toi ma fille. Annick Brou, Angeline Zalé, Georgina Eyamba, Karine Vanessa Kofi. Soyez salués, que Dieu vous bénisse. Arnaud Stéphane Sopline Morel, Dieu te bénisse mon fils. Marcel Kwakunda, shalom à toi. Irène Télé Milogo, sois béni. Jésus-Christ notre roi, Sandra Sinclair, shalom à toi. Il règne Seigneur, louons le nom de El Shaddai notre roi, omnipotent. Il règne en majesté, ô Fils de Dieu. Ô Fils de Dieu, Monica Faya, Charlotte Sissé Sanya, Joe Ariel Koria, Stéphane Stéphano. Soyez bénis, shalom, 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 shalom. ô Fils de Dieu, nous te Bénis de Dieu, Moulou, shalom. tout ce que tu as fait pour nous, nous disons merci. Désiré Assis. Shalom à toi, Mario Maltais depuis le Québec. Shalom à toi mon fils, que Dieu te bénisse. René Auguste Sidibé. Shalom, Aude Flora Kwasi. Dieu te bénisse ma fille. Berger Paul Esmel, shalom à toi. Marie Adoration, Stéphanie Anne épouse Esmel. Masia et Bolingo, Bolingo, Masia et Bolingo, 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 Masia. Masia et Bolingo. Sika Monique, shalom à toi. Anthony, Angelina, shalom à toi aussi. Dieu te bénisse depuis la France. Marie-Anne Zouzou, shalom. Hector Momo Abolé, sois béni. Shalom à toi. Sois acclamé, sois acclamé, mon Dieu. Jeanne-Marie Ngo, shalom à toi. Masia et Bolingo. Yakaku, shalom aussi à toi. Dieu te bénisse. Jean-Marie Diédiou, Michel Kofi, shalom. David de la Victoire, shalom. Louise Thiar Diop, shalom, sois béni. Suzy Angibi, Daniel Koné, shalom. Marouche Erine, gloire à Dieu, ça va. Nina Karine Faveur, shalom à toi ma fille. Liliose Bello, Dieu te bénisse, shalom.
Estelle Savadogo, shalom à toi. Estelle Dali, Dieu te bénisse, shalom ma fille. Berger Jean Roland Litier, sois béni mon fils. Masseni Koné, sois salué. Anita Diata, shalom. Marc Lucien Kwao, shalom aussi à toi. Nieza André Sarah, bonsoir ma fille, Dieu te bénisse. Le Rempo Alette, shalom à toi. Germaine Diop, shalom. Nathalie Ezo, Je connais sa shalom à toi valeur, depuis la c'est Belgique. pourquoi je le loue. Jean-Baptiste Aouba, sois béni. Yebois Je connais Amand sa Dongo, valeur, bonsoir. c'est pourquoi Dieu te je le bénisse. loue. Je connais sa valeur, c'est pourquoi Irène je le Kwasi, loue. Je le loue. Minouche louange, Phil, Dieu te bénisse ma fille. louange, je le loue, louange, je le loue. Vicky Sanya, Ma vie, shalom à toi. je le loue, louange, je le loue, louange, je le loue. Mario Maltès, shalom à toi depuis le Québec. Marie-Ange Il m'a Bokédé tant Litier, aimé, c'est pourquoi je Marc le Adou, loue. shalom, soyez bénis. Il m'a délivré, c'est pourquoi je le loue. Et il m'a consolé, c'est pourquoi je le loue. Il a essuyé mes larmes, c'est pourquoi je le loue. Je le loue, Rina, shalom à toi, Dieu te bénisse. Il est tellement magnifique. Estelle Boigny Sommet, sois bénie. Sandrine Assa, shalom à toi. Je le loue, je le loue. Virginie Colli, shalom. Lindsay Rehoboth, shalom à toi aussi. Monique Ansa, shalom à toi. Arsène Junior, sois béni mon fils. Que Dieu t'accorde sa grâce. Comme toi, nul n'est comme toi, comme toi, comme toi. 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 Nul n'est comme toi, Marie-Clémence Mangas, comme toi. Dieu te bénisse. Comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi. Marie-Chantal Nguessan, shalom. Larissa Sangue, shalom à toi ma fille. Marlisa Daboulot, épouse Litier, sois bénie. Neftali Alexandra Mengue, shalom à toi. Jean-Baptiste Kendi, sois béni, shalom à toi aussi. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Ange Bertrand Bradley, shalom.
Marlène épouse Pognon. Shalom à toi. Ange Bertrand Bradley. Shalom aussi. Maria Denise Aya Diouf. Shalom à toi. Théophile Baréloïm de Yahweh. Shalom. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Pamela Chou, sois béni. Paul Joachim Godonou. Shalom à toi, cher fils. Everything that double. Your money is double. Virginie Colli, shalom, bonsoir. Your children is double. Yeah, my God is good. My God is good. Yeah, my God is good. My God is good. My God is good. My God is good. Marie-Thérèse Badi, shalom, Dieu te bénisse. Tous ces Carlos Sieni. Diane Timsoga, shalom à toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit élevé, glorifié encore et encore. Yakaku, shalom à toi. Que Dieu te bénisse. Alors nous voulons dire merci. Merci à Dieu pour sa fidélité. Merci à Dieu pour sa grâce. Merci à Dieu pour la vie de chacun de vous. Nous allons maintenant passer à notre petit moment de prière. Nous allons nous confier au Seigneur. Marguerite Ndion, shalom à toi. Nous allons nous confier au Seigneur à travers un Notre Père et 3 Ave Maria. Et nous allons confier vos intentions à Dieu. Et je vais nous parler un peu pendant peut-être 2 petites minutes. 10 minutes, 15 minutes comme ça. Et nous allons commencer avec les questions-réponses. Voilà, merci aussi pour vous tous qui priez aussi pour moi. J'ai senti une grosse fatigue cette journée. Voilà, je vous le dis maintenant parce que vous constituez une famille. Alors merci à vous aussi pour vos prières, pour vos intercessions. Mais ça va, il n'y a pas de problème. Voilà, on a eu un week-end surchargé. Donc nous voulons dire merci à Dieu pour toutes choses. Ida Sawadogo, shalom à toi depuis le Burkina Faso, sois béni. Voilà. Et nous allons prier, nous allons offrir à Dieu chacune de vos vies. Et nous allons échanger un peu pendant 15-20 minutes. Et nous allons maintenant vous donner le numéro de téléphone auquel il faudra envoyer les intentions. Berger Christ Aubin-Atta, sois béni. Amen, Saji Kaiser, Dieu te bénisse. Hein? Merci beaucoup ma fille. Amen, Virginie Colli, merci. Oui, non, Dieu est trop fidèle. Ah oui, en tout cas, je bénis le Seigneur pour sa fidélité. Donc, voilà, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Père, nous t'offrons toutes les intentions qui nous sont présentées. Nous t'offrons tous nos frères et sœurs qui sont connectés ce soir, qui veulent entendre ta parole, qui veulent voir ton amour, qui veulent découvrir ta grâce. Merci de les visiter. Merci de leur accorder ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour qui est le plus fort toujours. Nous te prions de les rejoindre, de les visiter et que ta grâce
se manifeste dans chacune de nos vies. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Amen. Magusa Tina Sunogo, Vanessa Timsonga, Elisabeth Ndofsar. Shalom, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Paul Regina, shalom à toi ma fille. Sarah Diop, shalom. Rosa Yolanda, shalom aussi à toi. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu vous soit accordée à tous les niveaux. Pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton onction, merci pour ta faveur. Que la gloire te soit rendue à toi. Annie Laure Dossou, shalom. Carvalho, sois béni. Comme il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Ça, bénissant, sois béni.
pour moi. Sois béni. Sois béni. Jamais, jamais il n'a changé l'agneau de Dieu. L'agneau est souverain. Jamais il règne le roi. Jamais L'agneau est souverain. nous qui croyons en lui, nous élevons nos voix. L'agneau est souverain. Que l'humanité chante de sa gloire, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons Nous élevons nos voix pour l'adorer. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Élevons nos voix, Nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Abel ma gloire, sois béni. Shalom à vous tous. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Merci à Dieu pour son amour. Merci à Dieu pour sa fidélité. Oh, pour sa grâce particulière. Et nous voulons l'honorer ce soir. Tout à l'heure, nous vous donnerons le numéro. Et vous allez envoyer vos questions. Et nous allons répondre en direct aux questions. Voilà, c'est très important. Voilà. Et nous allons échanger un peu dans la parole de Dieu. Repas, là où nous étions hier, tu prends Marc chapitre, c'était le chapitre combien là? 11. Voilà, 23. Marc 11, verset 23. Verset 23 à suivant. Donne-nous la lecture et tu seras béni dangereusement. On y va. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, Bien sûr, ôte-toi de là ôte-toi de là. et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, S'il ne doute point en son cœur, bon, si quelqu'un dit, 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 si quelqu'un dit. Vous savez, une bouche qui est fermée est une destinée qui est fermée. Quand vous ne parlez pas, quand vous ne relâchez pas de votre bouche la gloire de Dieu, non, c'est une affaire d'atmosphère. C'est comme si vous rentrez dans votre maison et pendant que vous voulez sortir pour aller à une cérémonie, vous prenez votre parfum et à un moment donné, le parfum se casse. Et quand le parfum se casse dans la maison, vous allez voir que l'odeur va se diffuser. Ok? Donc, il y a l'odeur qui est relâchée, le potentiel de l'odeur est relâché dans votre maison. Donc, quand quelqu'un entre, tout de suite, il est frappé par cette forte odeur de fragrance, de parfum et tout ce que vous voulez. Et tout simplement parce que le parfum a été comme relâché. Chaque fois qu'une destinée doit s'accomplir, il a fallu au fil des siècles. Il a fallu au fil des siècles que quelqu'un parle. Que quelqu'un parle. Bon, termine-moi ça et puis on va jumper un peu. On va se retrouver en Ézéchiel 37. Voilà des passages aussi qui sont bien. Allons-y. je vous le dis en vérité. Je vous le dis. Si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un dit, ok, ôte-toi de là ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, Et s'il ne doute
point en son cœur. mais croit que ce qu'il dit arrive. Mais ensuite, il y a le fait de parler qui est le plus facile. Maintenant, le plus compliqué, c'est ce qui donne de la valeur et de la force à ce qui est dit. Ce qui est dit aura de l'impact si, au fond de nous, il y a un soubassement. Le soubassement doit être, c'est-à-dire un soubassement anti-doute et un soubassement qui relâche la foi. C'est-à-dire, je refuse de douter et je crois, j'adhère totalement à la parole de Dieu. C'est très important. La parole de Dieu est le bien le plus précieux dans tout l'univers. C'est l'âme la plus puissante, ok? C'est l'âme la plus puissante. C'est l'âme la plus puissante dans tout l'univers. Ça, sachez-le. Vous devez le comprendre, ok? Voilà. Donc, quand tu prononces la parole doit être soutenue par le fait que tu refuses de douter et par le fait que tu crois. S'il ne doute pas et s'il croit en son cœur que ce qu'il a dit arrivera, ben ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. On dit cette montagne. À la place de montagne, tu peux mettre tout ce que tu veux. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Et j'ai dit la dernière fois que vous voyez que Dieu ici, on ne le voit pas. Il ne dit rien, mais il regarde ta bouche et il regarde ton cœur. Quand tu es dans l'épreuve, il y a deux choses essentielles que Dieu regarde dans ta vie. La première chose que Dieu regarde dans ta vie, c'est ta bouche. Et la deuxième chose que Dieu regarde dans ta vie, c'est ton cœur. Sinon, on aurait pu inverser. La première chose qu'il regarde, c'est ton cœur. La deuxième chose, c'est ta bouche. Qu'est-ce que tu dis quand tu es dans l'épreuve et quel est l'état de ton cœur quand tu es dans l'épreuve? Vous comprenez quand c'est comme ça? Vous devez donc soigner ces deux éléments. Voilà pourquoi il dit que en toutes circonstances, faites connaître vos demandes à Dieu, accompagnées d'actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées. Parce que ce qui commande la parole, c'est le cœur et les pensées qui commandent la parole. Si la parole est soutenue par un cœur qui croit, par des pensées qui sont quadrillées en Jésus, vous allez voir que tout va marcher. L'enjeu, c'est de conserver vos pensées en Jésus. Parce que si vos pensées sont assaillies, votre cœur sera assailli. Si votre cœur est assailli, le doute va y entrer. On a parlé du doute, il faut faire attention au doute. Donc du coup, il dit, est-ce que tu peux me lire ça? On a beaucoup de passages en sourdine, des onglets qu'on a ouverts, qu'on doit refermer après. Lis-moi, prends-moi Philippiens 4, à partir du verset 6. Allons-y. C'est la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Ça, c'est ma passion. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Allons-y. Ne soyez inquiets de rien. Ah, papa entendait parler. Ne soyez inquiets de rien. Quand il dit rien, c'est rien. Oui, oui. Mais en toute occasion. Bon, attendez. Vous voyez que, regardez, je vais vous demander une chose. Moi, je vais parler à certaines personnes en parenthèse avant de continuer. Je vais profiter pour leur parler un peu, puis je continue. Chaque fois que Dieu a utilisé le mot rien, là, c'est dans quelle occasion? Parce qu'il y a des gens qui aiment parler. Moi, je sais que je ne suis rien, je ne suis rien. Quand Dieu t'a créé, il n'a rien créé. Quand Dieu t'a créé, il n'a rien créé. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire là? Ou bien tu dis à quelqu'un, tu ne vaux rien. Ou bien tu te dis à toi-même, je ne vaux rien. Qui t'a dit ça? La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Quelque part encore, la Bible dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur serpents, scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Mais pourquoi tu vas appliquer rien à toi-même? Est-ce que Jésus a appliqué rien à toi pour que tu appliques rien à toi-même? Moi, je ne comprends pas. Tu prends ton téléphone portable, tu appliques sur l'écran de l'eau de Javel. De l'eau de Javel. Tu appliques. Bon, bonne application. On va voir ce que ça va donner comme résultat. Parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas appliquer à sa propre vie. C'est une parole que vous ne devez jamais appliquer à votre propre vie. La parole est dangereuse. Ne joue pas avec ça sur ta vie. Ne plains pas. Hey, l'enfant là va me tuer. Il va te tuer. Hein? Il va te tuer. Après, ce n'est pas lui qui t'a tué. C'est toi-même qui t'es tué là. Tu comprends? Et ta bouche. C'est très important. Ne vous inquiétez de rien. Accélère-moi la cadence ici.
Ne soyez inquiets de rien, Bien sûr. mais en toute occasion, En toute occasion. par la prière et la supplication, Bien sûr. accompagnée d'actions de grâce, Tout à fait. faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, Bien sûr. gardera vos cœurs Au et cœur. vos pensées en Jésus-Christ. Le Au cœur, reste, doucement. Le cœur et les pensées, c'est ce qui commande la parole de l'homme. Souvent, quand vous voulez parler de quelque chose, tu veux parler d'une montre, mais parce que tu avais en tête de parler d'un portable, tu avais ça en pensée, tu sors un portable alors que tu voulais parler de la montre. C'est les pensées qui commandent. Fais attention. Proverbe 23, verset 7, on n'a pas besoin de lire ça. Un homme est la sommation de toutes ses pensées. Tel il est, telles sont les pensées de son cœur. Tu es comme ça. Tu es le fruit, l'association, toutes tes pensées. L'homme a environ 4000, 5000 pensées par jour. C'est ces 5000 pensées, on les associe. Et puis le cocktail que ça donne, c'est ce que tu es. Montre-moi tes pensées, je te dirai qui tu es. C'est simple. C'est très simple. Donc du coup, c'est par les pensées que le doute va entrer dans ton cœur pour t'empêcher de croire fermement pour que ça s'accomplisse. S'il ne doute pas, mais qu'il croit que ce qu'il dit va arriver, il verra s'accomplir. Maintenant, il y a quel passage que tu dois lire encore? Ézéchiel, non? Prends-moi Ézéchiel. Regardez un peu quelque chose. Vous allez voir ce soir. Allons-y. le Seigneur m'a saisi avec puissance. Oh non, non, j'ai tellement de choses à dire. Allons-y. Son esprit m'a amené Oui, et je me suis trouvé dans une vallée remplie d'os. bien sûr. Le Seigneur me fait faire le tour de l'endroit. Le Seigneur m'a fait faire le tour de l'endroit. Les os sont très nombreux et complètement... C'est quelle version tu Parole de vie. Prends-moi l'autre version. Je ne veux pas qu'il conjugue ça au présent. Allons-y rapidement, ne casse pas mon rythme. La main de l'Éternel reposait sur moi. Elle reposait sur moi. Et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux. Donc, il me met dans la vallée. La vallée, c'est le lieu de la crainte. C'est le lieu de la mort. Vous savez, souvent, votre vie peut être dans la vallée. Maintenant, quand votre vie est dans la vallée, comment orienter les choses pour remonter la pente? Voilà une clé. Je parlerai de ça. Comment marcher pour l'accomplissement de la prophétie. Je parlerai de ça. Et comment remonter la pente quand notre vie ne décolle pas. Je vais parler de ça. Ça, non, ne vous en faites pas. Il y a beaucoup de séminaires qui arrivent. Préparez-vous. Allons-y. Il m'a fait passer près d'eux tout autour. Il me fait passer près des ossements desséchés. Tout autour. Il me fait voir. Allons-y. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée. Et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je te pose la question, toi fils de l'homme là. Je te pose maintenant la question. Non, je pose la question, hein, mais c'est important. Quand on travaille ensemble, là, je te pose aussi la question. Parce que ça dit que Dieu veut dire quoi en posant la question au fils d'homme? C'est rare, regardez bien dans la Bible, c'est rare que Dieu pose la question à quelqu'un. Est-ce que tu penses que ça peut marcher? Dans l'Ancien Testament, Dieu ne blaguait pas. Dieu n'était pas camarade de quelqu'un. Il ne posait pas comme ça des questions aux gens. Et le fils d'homme, il lui a dit, parce qu'il devait poser une action qui aurait un retentissement dans le Nouveau Testament. La résurrection. C'est très important. C'est très important. Donc il lui pose la question. Dis-moi, fils d'homme, toi tu marches avec moi il y a longtemps. Tu me connais, hein? Tu sais comment j'agis. Dis-moi, est-ce qu'à ton avis, ces ossements peuvent reprendre vie? Avant de commencer à prier là, il faut te poser la question. Est-ce que je pense que ça peut marcher? Vous allez voir que la Bible a dit, dans ce que nous avons lu hier, que s'il croit que ce qu'il demande va arriver, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu crois quand tu commences? Voilà pourquoi la Bible dit que tes pensées et ton cœur soient gardés en Jésus-Christ. Il faut bien comprendre ça. Parce que vous voyez que la prière, là, on se lève comme ça, on est en train de se balader, quoi, et puis on prie pour avoir des résultats. Quand tu vas avoir des résultats, il y a une préparation à la prière. Oui. Vous avez une fois vu quelqu'un qui tire sur une cible qu'il veut atteindre sans viser. Il tire comme ça et puis ça marche. La probabilité que ça marche avec un tir comme ça au hasard, elle est extrêmement faible. Il faut viser. Vise quelque chose. Qu'est-ce que tu vises dans ta vie? Qu'est-ce que tu vois dans le court terme? Qu'est-ce que tu vois dans le moyen terme? Et qu'est-ce que tu vois dans le long terme? C'est important. Mais tout ça doit être cadré en Dieu.
Donc, voilà pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que si vous vous inquiétez déjà là, le diable va profiter de votre inquiétude pour vous envoyer des pensées de doute, pour vous envoyer des pensées de peur, pour vous envoyer des pensées d'échec, pour vous envoyer des pensées de chaos et tout. Et vous allez finir par vous poser des questions et vous n'allez pas trouver de réponse. Dans cette affaire de questions-réponses là, le diable est fort. Hein? Il y a longtemps, il est dans le métier. Même quand quelqu'un n'a pas une certaine puissance, mais qu'elle a l'expérience, ça peut compenser la puissance. Oui. Ça peut compenser. C'est très important. Continue la lecture tout de suite. Quand vous êtes dans la vallée, l'une des clés pour sortir de la vallée, d'abord vous pensez, qu'est-ce que vous pensez de la situation de la vallée? Si vous pensez que vous ne sortirez pas de là, ça c'est votre problème. Ça c'est votre problème. Hein? Parce que ce n'est pas à quelqu'un de prier pour vous, mais c'est à vous de contrôler, de surveiller minutieusement vos pensées. Surveillez vos pensées, parce que vos pensées vont bientôt commander vos paroles. Allons-y. J'ai répondu maintenant. Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. C'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux. Maintenant, il dit, quand il a dit c'est toi qui le sais, il veut simplement dire à Dieu que je m'aligne sur ce que toi tu veux faire. C'est ce qu'il veut dire. Sinon lui il savait que ça allait marcher. Toi tu le sais. Toi tu le sais. Frère, quand tu dis toi tu sais à Dieu, alors que toi-même tu sais que tu ne crois pas, c'est pas bon. Il dit maintenant prophétise. Déclaration prophétique. Prophétise. Les premiers jours de chaque mois, il faut prophétiser. Il faut prophétiser. Tu ne sais pas qu'est-ce que ce mois-là veut faire, mais prophétise. Parle sur chaque jour du mois. Prends le premier, bombarde le premier. Prends le 2, bombarde le 2. Prends le 3, bombarde le 3. Prends le 4, bombarde le 4. À des moments, si tu es vraiment disposé, quand tu seras en train de bombarder le 14 par exemple, tu vas sentir quelque chose va se passer. Parce que tout est dans l'esprit. Vous pouvez voir. La Bible dit les anciens ont vu le jour du Fils de l'homme. Ils se sont réjouis de loin. Ils ont vu ce qui allait arriver. Ne blaguez pas avec les choses spirituelles. Les choses spirituelles là, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec ça. Parce que tout ce que tu sors de ta bouche, tout ce que tu maintiens dans tes pensées, finit par te dominer, finit par prendre du volume dans ta vie. Ce à quoi tu penses, écoute, il faut penser même à une douleur, à une blessure que tu as subie. Depuis combien d'années? Tu vois que la blessure devient vivace. Elle devient vivace en toi. Tout ce à quoi tu penses constamment prend du volume et devient comme une montagne devant toi. J'ai dit la dernière fois, les gens n'ont pas bien vu cette pensée-là. Et j'ai dit, mais ils n'ont rien vu, ils n'ont rien compris. J'ai dit, quand vous êtes dans la vallée ou dans la prairie, quand vous regardez à 1 km d'une montagne, la montagne peut tenir vos 2 doigts comme ça. Elle est petite. Mais quand vous arrivez à 1 mètre de la montagne, vous-même là, vous êtes tellement petit devant la montagne. C'est pas que la montagne a grandi, c'est vous qui vous êtes approchés. La montagne était pareille. Dieu est pareil. Sa puissance est pareille. Mais c'est toi qui es loin, donc tu vois que sa puissance est petite. Le feu dans toute sa gloire. Tu es loin du feu, tu ne sens rien. Mais rapproche-toi du feu et touche le feu. Que ce soit vieux, vieille, enfant, tout. Mets ton doigt dans le feu, ça va faire le même effet. Il n'y a pas de garantie dedans. Ça fait le même effet. Maintenant, Dieu lui donne un ordre. Parce que dans le changement de ta vie, toi, tu dois dire quelque chose. Tu n'y es pas pour rien. Non, tu dois dire quelque chose. Il ne peut pas y avoir de changement dans ta vie sans que tu n'interviennes à un certain niveau. Vous pensez que l'intervention, c'est seulement de demander à vos contacts de vous donner ce qu'il faut, ou bien de vous ouvrir des portes. Il y a une intervention qui doit se faire à partir de ta bouche. Écoute la parole. Allons-y. Il dit, fils d'homme, prophétise sur ces eaux, oui, tu leur annonceras. Prophétise sur ces eaux. Écoutez bien. Prophétise sur ces eaux. Vous allez voir le résultat ici. Vous voyez que Dieu blague. Prophétise sur ces eaux et tu leur diras. Allons-y. Ossements desséchés. Regardez, est-ce qu'il a dit à Dieu, lui montre comment faire. Est-ce qu'il a dit à Dieu, viens toi-même soulever les eaux pour les placer. C'est toi qui fais ça chaque fois et tu m'appelles. C'est ta vie, hein. Si tu es là, il faut dire à Dieu qu'il vienne faire. Il ne va pas faire. Allons-y. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que doucement. dit. Allons.
ossements desséchés, écoutez la parole de qui? Du Seigneur. Ce que vous avez oublié, c'est que quand vous faites des déclarations prophétiques, là maintenant, vous n'êtes plus en train d'opérer dans votre propre dimension. Waouh! Vous opérez maintenant dans la dimension prophétique de là-haut. Vous opérez dans la dimension du surnaturel. Et quand vous opérez dans le surnaturel, tout ce à quoi vous commandez obéit maintenant. Vous devez comprendre ça. C'est ça que tu n'as pas compris. Quand les anges viennent pour te donner de l'argent, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Quand les anges viennent pour te bénir financièrement, toi tu peux dire, ah, moi j'ai des problèmes, je n'ai rien. Oh, vraiment, aïe, 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 c'est compliqué dans mes finances. Dès que tu dis ça, tu verrouilles tout ce qui est comme approvisionnement des finances. Automatiquement, les anges ne peuvent plus te donner. Ils ne sont plus autorisés. Parce que tu as choisi ta portion et ton lot. Quand quelqu'un arrive à un dîner, ce qui se sert, on ne lui dit pas pourquoi tu t'es servi, c'est toi plutôt ça. Non, laissez-le se servir. Quand tu es servi comme ça, les anges n'ont plus le droit de venir interférer. Parce qu'ils n'ont pas cette qualification-là. C'est Dieu seul qui peut te dire, mon fils, pourquoi tu fais un tel choix? Mais les anges n'ont pas le droit de dire. Voilà pourquoi un ange est venu voir Corneille, il dit à Corneille, fais venir Jean, fais venir Pierre. Lui-même ne peut pas dire à Corneille que Jésus est mort et ressuscité. Pourquoi il appelle, il faut dire à Jean, c'est ton semblable qui peut t'interpeller. Moi, l'ange là, si je dois faire quelque chose, je fais ma mission, je me retire. Je ne dois pas venir te dire pourquoi ci, pourquoi ça. C'est Dieu que tu règles ça. Voilà pourquoi quand un ange vient en mission, attention, hein. Allons-y. Oui, reprends ossements desséchés. Ossements desséchés. Ouais, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole du Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur. L'Éternel à ses eaux. À ses eaux. Je veux faire entrer un esprit en vous. Aïe. Et je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Oh, que tout ce qui est mort en toi reçoive l'attouchement de l'esprit en cette saison. Au nom de Jésus. C'est fait. Je ferai pousser sur vous de la chair. Je ferai pousser sur vous de la chair. Mais la première chose qui arrive d'abord, avant que les nerfs et la chair n'arrivent, c'est quoi? Esprit, le souffle. Répète la partie. Je veux faire entrer un esprit en vous. Voilà. Et vous vivrez. Bien sûr. Ça, c'est la première chose. Tant que l'esprit n'intervient pas dans une affaire, là, tout ce que tu as dit derrière, ça n'a pas de valeur. C'est l'esprit qui ouvre le bal. Voilà pourquoi, quand la Vierge Marie dit, mais comment ça va se faire? Tu viens me dire que je vais enfanter. Comment ça va se faire? Je ne connais pas d'homme. Il dit d'abord l'esprit. Ah, toute action de Dieu est inaugurée et débutée par l'esprit. Si l'esprit n'intervient pas pour commencer, vous allez mal finir. Vous allez mal finir. Si l'esprit ne t'a pas appelé, que tu viens te fatiguer, te tracasser ici, ça ne va pas bien se passer. Si l'esprit n'est pas descendu sur toi, ne prends pas la parole, ne fatigue pas. Voilà pourquoi Jésus a dit, restez ici jusqu'à ce que l'esprit vienne sur vous. Enfermez-vous. Quand l'esprit va venir, vous allez sortir maintenant. Si l'esprit ne vient pas, si vous sortez, vous serez écrasé, dominé comme la pâte de tomate. Vous savez, avant, quand j'étais plus tout petit là, j'étais jeune comme ça, ma maman m'envoyait pour aller acheter les boîtes là, de pâte de tomate. Et il y a quelque chose qui était écrit dessus. Je lisais ça chaque fois. C'est resté dans ma tête. Il était écrit sur la boîte. Je ne sais pas si nos amis peuvent nous traduire ça après. Doppio concentrato di pomodoro. Doppio concentrato di pomodoro. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai vu dedans Doppio concentrato di pomodoro. J'ai vu dedans que c'est de la pâte concentrée en conserve. C'est plus ou moins ce que je retiens. C'est de la pâte de tomate concentrée en conserve. Vous voyez? Vous voyez, non? Vous voyez? Faites attention. Sinon, le diable va te mettre en conserve. La conserve là. À un moment donné, quand on ouvrait comme ça, on avait un truc qu'on prenait pour ouvrir comme ça. Forme circulaire. Quand on ouvre, ça fait pour ça sort. Ta destinée est concentrée, c'est parce que tu n'as pas commencé à l'esprit. Au lieu que la destinée soit relâchée, elle est concentrée dans un petit périmètre. J'ai parlé de Allons à Sarepta. Allez écouter mon message. Ceux qui viennent d'arriver sur la page, allez écouter mon message Allons à Sarepta. Sortons de l'espace confiné, sortons des tranchées du Kérit. Allons vers Sarepta, le lieu du fondeur. Dieu veut que tu aies de l'altitude. Mais quelle est ta vision?
Quelle est ta vision? Tout commence par quoi? Par l'intervention de l'esprit. Mais il fallait qu'un homme d'abord parle. Si l'homme ne parle pas, si l'homme ne sort pas une parole, si une parole ne vient pas de Dieu, l'esprit n'intervient pas. L'esprit intervient quand Dieu parle. Tu es là, tu es mieux. Tu as dit qu'une destinée, une bouche fermée est une destinée close. Une bouche fermée est une destinée fermée. Bouclée, verrouillée. Il n'y a rien. C'est très important. Donc on reprend, il dit, écoutez ossements desséchés. Écoutez rapidement. Allons-y. Ossements desséchés, oui. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole. Allons-y. Voici ce que dit le Seigneur, oui. l'Éternel à ses eaux. Oui. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Oui. Je vous donnerai des nerfs. Je vais faire entrer un esprit en vous. Et quoi? Et vous vivrez. Et vous vivrez. Allons-y. Je vous donnerai des nerfs. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai pousser. D'abord, la vie vient de l'intervention de l'esprit. Là où il y a la mort dans tes finances et tout, c'est l'esprit qu'il faut invoquer. Il dit, le pays est désolé. Le pays, tu te rappelles de ça, non? Isaïe combien là? Le pays est désolé. Le pays est désolé. Oui, on voit le chacal un peu partout. Les palais sont en ruine. Jusqu'à ce que l'esprit d'en haut tombe sur nous. Waouh! Et tout a refleuri tout d'un coup. L'intervention de l'esprit. Waouh! C'est trop. Ça, il faut comprendre. Vous ne comprenez pas. Je vais chercher ça ici. C'est pas c'est Isaïe 32, mais je vais regarder. Ça, je n'ai pas la confirmation dans mon esprit. Faut continuer de lire Ézéchiel là. Et puis après, je cherche ça pour toi. Lis-moi ça. Et puis après, je te passe le mot là. Je vous donnerai des nerfs. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai pousser sur vous de la chair. Je ferai pousser sur vous de la chair. Je vous recouvrirai de peau. Oh. Je mettrai un esprit en vous. Et vous vivrez. Hein? Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit. Alors, regardez le bruit. Un mouvement s'est produit. Un mouvement s'est produit. Et les eaux se sont Quand vous commencez à prophétiser, vous allez voir maintenant que vous allez voir un mouvement de l'esprit. Un mouvement maintenant dans ce que vous avez prophétisé. Vous allez voir que souvent le mouvement là peut vous faire peur. Ok? Quand vous prophétisez, le mouvement peut être un mouvement contraire. C'est Isaïe 32, j'ai déjà vu. Isaïe 32, oui. Donc le mouvement peut être contraire par rapport à ce que vous avez dit. Ok? Mais n'ayez pas peur. Baba God est à l'œuvre. Vous ne vous amusez pas avec Dieu. Il n'a pas fait même classe avec quelqu'un pour dire que quand tu avais lui demandé, tu peux faire. Tu t'amuses pas avec lui. Hein? La Bible dit en sagesse que tu ne rentres en contestation avec personne parce que nul ne tiendrait devant toi si tu étais courroucé. Allons-y. Continue la lecture. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Voilà. Il m'a dit. Prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils d'homme, à l'intention de l'esprit. J'ai dit que si toute prière que vous faites et vous mettez l'esprit de côté. Voilà pourquoi moi j'ai dit que vous pensez que le Saint-Esprit c'est un renouveau charismatique. Arrêtez. Le Saint-Esprit c'est une affaire de tout le monde. Tout le monde doit connaître l'esprit. Tout le monde doit marcher dans une fusion de l'esprit. C'est une question de vie ou de mort. On ne blague pas avec l'esprit. Sans l'esprit, ta vie ne peut rien. Il dit, c'est-à-dire les corps sont constitués, mais il n'y a pas de vie. Allons-y. Prophétise, fils de l'homme. À nouveau prophétise. Tu annonceras à l'esprit. Vous allez voir maintenant que quand vous commencez à comprendre les choses spirituelles, Dieu vous responsabilise. Vous allez voir que je lis des passages où Dieu intervient très peu. Parce que quand tu es encore bébé, tu as besoin d'une nounou spirituelle. Mais Dieu maintenant, il laisse l'homme prendre l'initiative et d'obtenir des résultats. Là où Dieu laisse intervenir l'homme là, c'est là où il faut beaucoup concentrer votre méditation. Pour voir comment ça marche. Allons-y. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Bien sûr. Esprit. Viens des quatre vents. Souffle sur ses morts. Et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait
donné. Alors l'esprit est entré en eux. Alors l'esprit est entré en eux. Ils ont repris vie. Ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur les pieds. Ils se sont tenus sur les pieds. Allons-y. C'était une armée Attendez, nombreuse. doucement. Regardez quelque chose de spécial. Il y a des gens qui sont timides dans leur foi chrétienne, non. Vous allez voir que quand l'esprit arrive là, pardon, fais-moi une parenthèse, lis-moi Ézéchiel 2.2. Ézéchiel 2.2. Lisez la parole de Dieu, hein. Ézéchiel 2.2. Ézéchiel 2.2. Je crois que c'est ça. Après, en venant Isaïe 32, ne te presse pas. Allons-y. Pendant qu'il me parlait, l'esprit est entré en moi. Et m'a mis debout sur mes pieds. J'ai écouté celui qui me parlait. J'ai fait quoi? J'ai écouté celui qui me parlait. Quand l'esprit entra en moi, il me fit me tenir debout. Quand l'esprit arrive, tu ne peux plus t'asseoir. Quand l'esprit entra en moi, il me fit me tenir direct debout. Pourquoi tu es encore assis? Il te faut une forte effusion de l'esprit. Il te faut une forte effusion de l'esprit. Ça, vous devez le comprendre. Et maintenant, la Bible dit quand l'esprit est venu des 4 vents, il est entré dans les ossements là. Ils se sont quoi? L'esprit oui. Vient des 4 vents. Viens. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Alors l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. Ils sont tenus sur leurs pieds. Pourquoi tu n'es pas dynamique? L'esprit n'est pas encore tombé sur toi, tu es encore assis à discourir, à parler, à reparler, à reparler. Les discours ont été faits, mais l'impact de la philosophie n'est pas aussi dangereuse, un impact n'est pas aussi dangereux que l'impact de l'action de l'esprit. Oh, laissez la philosophie. Non, c'est-à-dire que, étant donné. Tu arrives même, tu passes par Kant, Sigmund Freud, en sortant par Karl Marx, en sortant sur, comment il s'appelle, Socrate et tout ce qu'il faut, Aristote, tu jumps, tu te retrouves quelque part dans un truc, comment il s'appelle, Heidegger, et puis tu t'en sors plus. Après, tu te poses des questions. Oui, comment tu vas t'en sortir? Jean-Paul Sartre, tout ça. Oui, et tu ne peux pas t'en sortir. Nietzsche, allons-y. Merci beaucoup. Donc, maintenant, tu vas me prendre Isaïe 32, à partir du verset 13. On va lire court. Sur la terre de mon peuple, où montent les buissons d'épines. Ils montent des buissons d'épines. Sur toutes les maisons joyeuses de la cité en liesse, le palais est abandonné. La ville tumultueuse est délaissée. L'Ophel avec la tour de guet. Comment? L'Ophel avec la tour de guet. Serviront de caverne pour toujours. Pour la joie des onagres. Et la provende des troupeaux. La joie des onagres, des animaux et tout, oui. Et la provende des troupeaux. Jusqu'à ce que d'en haut, l'esprit soit répandu sur nous. Jusqu'à ce que d'en haut, l'esprit soit répandu sur nous. Alors le désert deviendra un verger. Tandis que le verger aura la valeur d'une forêt. Le droit habitera dans le désert. Et dans le verger s'établira la justice. Est-ce que la parole n'est pas belle? Frère, pourquoi tu vas aller lire le journal? On dit dans le journal du jour qu'ils vont tirer sur le pays. Tu n'as même pas compris. En Jérémie, il est écrit que si vous entendez des rumeurs de coup d'état dans le pays, n'ayez pas peur. Ça, c'est Jérémie qui a dit. Ouais. Là, ça ne va pas que ça est dans la Bible. C'est dans la Bible. Hein? Oui, bien sûr. C'est dans la parole. Je ne sais pas pourquoi, mais l'esprit est sur moi. L'esprit est sur moi. Des gens seront visités ce soir. C'est très important. Jusqu'à ce que, vous allez voir que quand l'esprit descend, il y a un changement radical. Il y a un avant et un après l'intervention de l'esprit. Il y a une frontière entre l'intervention de la pensée philosophique, l'intervention de la pensée, de la sagesse humaine et l'intervention de l'esprit. Il y a une frontière, une ligne de démarcation. Quand l'esprit tombe, ça se voit. Quand c'est la pensée humaine et philosophique, ça se voit aussi. Toi, tu recherches quoi?
Tu es un penseur. D'accord, on a compris, tu es un penseur. Bonne pensée à toi. Cogito ergo sum. On a compris, continue. Ça va t'aider. Maintenant, je vais dire maintenant à quelqu'un qu'il y a des moments précis où Dieu, dans le souci de t'amener à grandir, dans le souci de t'amener à être un chrétien, on va dire émancipé, être un chrétien digne de ce nom. Vous savez, le chrétien normal selon Dieu, il est anormal selon le monde. Moi, je vous dis ça, hein. Parce que le chrétien dans le conformisme, là, ce n'est pas une vie chrétienne victorieuse. C'est une vie chrétienne comment je peux dire, de tiédeur. C'est une vie chrétienne conformiste. Une vie chrétienne qui dit non, vraiment, c'est-à-dire que oui, on est fait, ta foi c'est dans ton cœur. Si Jésus gardait tout dans son cœur, c'est Marie qui gardait tout dans son cœur. Si Jésus gardait tout dans son cœur, là, toi tu as l'entendre la parole. Tu as l'entendre la parole, toi. C'est Marie qui garde dans son cœur. Il y a une dimension mariale dans le christianisme, mais une dimension christique qui veut que, selon l'Évangile, il nous dit, du Christ évangélisateur à une église évangélisatrice. Pas Paul 6, 1976. C'est important. C'est important. Quand je vous parle, écoutez. Quand l'esprit descend, ça commence. Si quand Dieu veut que tu rentres dans des grandes choses, c'est d'abord l'esprit que tu vois à l'œuvre. Et quand l'esprit tombe, bim! Et à partir de ce moment, les choses commencent à se bonifier dans ta vie. La gloire de Dieu commence à oh là là, mais après tu te dis, mais dis donc, qu'est-ce qui m'arrive là? Je ne me retrouve plus. Je ne me retrouve plus. Je ne peux pas vivre une vie chrétienne qui soit là, assise là, à regarder au petit bonheur la chance, en attendant qu'un jour... Non! Je refuse. Ce n'est pas ma vocation. Parce que j'ai reçu l'esprit. L'esprit est descendu, il me fit me tenir debout. Dieu souvent a besoin des chrétiens, excusez-moi de l'expression, des chrétiens toqués, c'est-à-dire, paf. C'est-à-dire, il y a des moments, je disais un jour à quelqu'un de mes fils que, tu sais, quand on est dans la vie chrétienne, là, il y a des moments, il faut suivre. Vous savez, dans votre maison, vous pouvez débrancher le ventilateur et brancher le portable. N'est-ce pas? Voilà, c'est ça, non? Souvent, on fait ça. Vous trouvez ça normal, non? Il y a des moments où dans ta vie chrétienne, Dieu te dit, débranche la raison, branche la foi. C'est ici, là, agis par la foi, ne calcule pas par la raison, tu ne vas pas t'en sortir. Il y a des moments où on te dit, laisse la foi là de côté, mets la raison en marche, analyse. Il y a des moments où quand Dieu veut des choses miraculeuses. Je prêchais une année en 2000, Saint-Esprit aide-moi. Je suis allé jusqu'à dans l'ouest là. 2014 ou bien 2013-2014. Je prêchais dans l'ouest. Et puis nous sommes arrivés sur une paroisse. Vous savez, quand vous arrivez à l'intérieur du pays, vous arrivez sur les paroisses là. Souvent on vient, on te prend le curé. Tu manges le curé, elle est vicaire, tout le monde t'accueille. Et puis quand tu commences à prêcher, les gens viennent, tout le monde est assis là. Donc on te fout un coup de pression un peu là. Mais tu laisses l'esprit intervenir. Écoutez, il n'y a pas de problème. On prêchait, même l'évêque était là. Donc tu prêches, il n'y a pas de problème. On prêche. Donc, maintenant, j'ai commencé à prêcher à un moment donné. Papa, il y avait 2 prêtres qui étaient assis là à un moment donné. Je parlais, et puis on me dit, il faut que tu parles au catéchisme. J'ai dit, ok. J'ai dit, Saint-Esprit, je lui ai dit quoi? J'étais fatigué. On a voyagé, vraiment, j'étais fatigué. On a prêché dans beaucoup de villes là. J'étais très fatigué, il fallait dormir là, ça et là, et bouger chaque fois. Donc, c'était pas facile. Je lui ai dit, qu'est-ce que je vais dire? Il était assis comme ça. Il y a des jours où tu as envie de dire, bon, j'ai envie de fermer les yeux, mais je suis couché chez moi à la maison tranquille. J'étais fatigué. Oui, même la route. Ça devient compliqué, c'est pas facile. Et donc, j'étais assis et puis il dit, Saint-Esprit, je n'ai rien à dire. J'ai déjà parlé beaucoup dans cette affaire. Je dis quoi encore? Et puis il me dit, on va faire un peu de pratique, tu veux? Waouh! Quand il a dit ça, il a dit, l'esprit en moi me fit me tenir debout comme ça là. Waouh! Je prends la parole et commence à parler. Donc vous savez, la foi chrétienne, laissons la théorie de côté, mais allons-y dans la pratique. Et j'ai pris un passage. Est-ce qu'on peut lire ce passage? Il est quelle heure? Il a fait combien de temps déjà? Parce que les gens après ils ont beaucoup de questions. 1 heure. Ouh, c'est beaucoup, hein? Bon, vous voyez, Paul arrive sur une île. Et puis maintenant, il prend du branchage. Et puis à un moment donné,
une vipère s'accroche au bras de Paul. Les gens disent, lui, elle va mourir. Vous savez, quand la vipère attaque, il y a un crochet qu'elle introduit. N'est-ce pas? Et Paul, il a secoué comme ça le serpent et puis s'est assis. Il y a des gens qui ont vu ça. Ce qui va les tuer là, ce n'est pas le venin, hein, c'est la peur qui va les tuer. Avant que le venin même ne commence à agir. Donc, Paul a secoué la bête dans le feu. Et quand Paul a fait ça, il s'est assis. Rien ne s'est passé. Tous les malades de l'île, on les a envoyés, Paul les a guéris. C'est à des Apôtres chapitre 28, non? D'accord, doucement. Attends, non, laisse ça, on ne va pas lire ça aujourd'hui. Donc, j'ai parlé un peu, j'ai parlé de la pratique, j'ai parlé de comment Paul jouait avec les miracles. C'était évident pour lui, il fait des choses évidentes. Mais pourquoi les miracles sont pas évidents pour nous? Et moi, je veux qu'on s'aligne sur Paul, sur Jésus. Et je parle de ça simplement là. Je veux qu'on s'aligne sur Paul, essayer de comprendre que Paul voit un malade. Pour lui, ce n'est pas une équation à résoudre. Pour lui, c'est juste quelque chose de normal à faire, comme ce que tu fais normalement chaque jour. Commence à prendre le miraculeux. Je parlais de l'école du miraculeux. Je parlais de l'école du miraculeux. Un séminaire spécial tout un week-end. L'école du miraculeux. Thème 1, thème 2, thème 3. On fait ça. Vous allez voir. Et donc, il dit, Paul, pour lui, le miraculeux, c'était comme quelqu'un qui parle sa langue normale. C'est normal parce qu'il est dans le royaume, il agit dans le royaume. La réalité du royaume est appliquée à sa vie et lui, il s'applique à ça. C'est une réalité pour lui. Très simple. Et donc, quand il a commencé à parler comme ça, les gens me regardaient. Il y avait un monsieur qui ne marchait pas, on est venu le déposer là. Ils l'ont déposé comme ça, il était assis, un monsieur, un espionnage. Et puis il était assis devant même là. À un moment donné, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Ça, après je réfléchis à ça, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. C'est quand l'esprit, on dit l'esprit entra en moi, il me fit me tenir debout. C'est un sens d'abord spirituel. Ça dit qu'il lui crée un zèle incroyable et je ne peux plus m'arrêter. J'ai commencé, je suis descendu comme ça de l'estrade parce qu'ils ont, tu sais, les capucins qui sont aussi à Zongye, ils ont construit une amphi, tout. C'est dans l'amphi là qu'on est en train de faire la prière. Je descends comme ça de l'estrade et j'arrive au niveau du monsieur. Qu'est-ce que je fais? Quand je suis arrivé au niveau du monsieur, j'ai tapé comme ça son pied. Bah, lève-toi! Crié, lève-toi! Le monsieur se lève bêtement comme ça, excusez-moi de le dire, et il commence à courir. Je le vois courir comme ça. Et puis il y a une voix qui vient me dire, lui là, il ne marchait pas. S'il a couru quoi, s'il tombe, depuis quelque chose lui arrive ici. J'ai dit, arrière de moi tout de suite, c'est pas le moment. Attends, après on va voir ça. Mais c'est pas le moment, ça t'inquiète ici. Il a commencé à courir. Oh là 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 là. Je vais vous dire une chose. Ça, je vais donner toute la gloire à Dieu pour les siècles des siècles. Je lui donne encore toute la gloire jusqu'à ce jour. Et j'ai vu d'autres personnes qui boitaient. D'autres personnes qui disaient avoir des boules, des trucs. Ils ont commencé aussi à dire, oui, je suis guéri aussi. Dans la joie, là, Dieu a commencé à bombarder les gens. Souvent, Dieu attend seulement qu'un enfant de Dieu se lève. Qu'il puisse oser, qu'il se mette en route et qu'il parle, qu'il se lève contre cette situation. Qu'il puisse s'attaquer à cette situation-là avec foi et zèle. Et puis après, les choses se produisent. Juste ce que Goliath attendait, c'est un David pour mettre fin à ses jours. Bien aimé. Mais il ne s'est pas trouvé juste David. David avait quoi de spécial? Il n'avait rien de spécial. Il a pris ce que les autres avaient. Il a repris la même chose et même il a pris moins. Parce qu'il n'a pas eu l'armure. Il s'est levé, il a pris le nom du Seigneur. Il a limé Goliath, Goliath est tombé. Albert Einstein dit, un sage un insensé qui marche, il ira plus loin qu'un sage qui est assis. Vous avez compris ça? Je m'arrête là pour qu'on puisse prendre les questions. Mettez-moi le numéro là-bas. Venez avec les questions. Je vais répondre à vos questions avec la grâce de Dieu. Et puis bon, Dieu va faire grâce. Il va nous aider un tout petit peu. Et on va avancer après. Voilà. Merci Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié. Le numéro est bon. Plus 225 01 458 456. Voilà. Donnez-moi le téléphone maintenant que je vois les questions. Merci Saint-Esprit. Agneau de Dieu. C'est bien ce chant. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, Jésus. Moi, je n'ai personne devant moi, personne derrière. Il y a des gens même qui ont déjà envoyé des questions. Hein. Tout à l'heure, vous avez bien me prendre ce chant-là. Et puis on va bien l'exécuter.
D'accord. Anthony, Angelina, est-ce que le chrétien peut vivre dans une société où Dieu est blasphémé? Comment se contrôler à part les prières? On vit dans un monde où les gens se permettent de critiquer le Christ. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Parce que quand vous aimez vraiment, quand vous êtes vraiment amoureux de quelqu'un, et quand vous voyez la personne être bafouée autour de vous, vous en souffrez. Hein? Ça, je peux vous le dire. Vous ne savez pas comment souvent je lis ces choses sur Facebook. J'ai envie de sauter pour aller régler ça en même temps et puis revenir rapidement. J'ai mal, quoi. J'ai très mal. Quand je vois des petits plaisantins qui pensent qu'ils connaissent quoi que ce soit, alors qu'ils ne connaissent rien, et puis blasphèment, disent que Dieu n'existe pas. Oui, les chrétiens perdent leur temps à aller dans les églises. Pourtant, les boîtes de nuit sont ouvertes. Hein. Ça ne pose aucun problème à quelqu'un. Hein. Que quelqu'un aille, qu'il puisse boire la bière ou la liqueur et qu'il se mette nu. Ça, c'est bon. Fais ça sur Facebook, tu vas voir, il va avoir 15 000 vues. Ce n'est pas la bêtise. Maintenant, parle de Jésus qui est amour, qui veut un monde où il y a la miséricorde et tout. Les gens te diront non, c'est non. Et puis vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Ça fait mal. Mais ne rentre pas dans tous les débats. Au risque de rater, ça dit ta cible. Si tu deviens quelqu'un qui débat, quelle est ta mission? C'est ça le problème. Ne vous laissez pas atteindre. Dieu sait se défendre, ne vous inquiétez pas. Quelle est ta mission? Ta mission, c'est de parler de Jésus quand il faut parler. Je parle de Jésus. Si l'on veut le débat, sort des débats, ne rentre pas dedans. Pour vous dire la vérité, aujourd'hui, là, je ne fais plus le débat avec quelqu'un. Je ne perds pas mon temps. J'ai envie d'aller regarder le visage de Dieu. Je suis trop fan de lui. Excusez-moi. J'ai envie d'aller m'asseoir devant Dieu. J'aime m'asseoir avec lui comme ça. Et puis, j'ai allé m'asseoir en débat. Ton cœur est derrière d'ici, je ne débat pas. Ce n'est pas la peine. Tout ce que je peux faire pour quelqu'un qui est incrédule comme ça, c'est de le porter en prière. Mais tu as mal, mais il faut pouvoir se contenir. Il faut pouvoir se contenir. Tu n'es pas obligé de répondre. Tu réponds, tu vas t'enliser, quoi. C'est-à-dire, tu vas devenir maintenant quelqu'un qui veut répondre du tic au tac. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce que tu vas faire, c'est de prier pour ces personnes. Si Dieu t'a mis là, témoigne simplement quand tu as l'occasion et l'opportunité. Témoigne. N'aie pas peur, sans complexe. Je dis que si les gens n'ont pas honte, si des filles, excusez-moi, n'ont pas honte de se promener pratiquement nues, comment moi, vous voulez que moi j'ai honte de me promener ma Bible? Pourquoi? Répondez-moi. Les chrétiens qui ont honte d'avoir les Bibles là, moi je les trouve même... Non, excusez-moi, hein. Je n'ai pas trop parlé. Dans la société, peut-être que ça peut avoir une certaine allure. Mais s'il faut se promener sa Bible là, moi je mets ma Bible. Et puis quoi? Je ne voulais pas me voir dans la rue, sortir ma Bible comme ça, me promener. Non, je ne le fais pas comme ça. Parce que je ne vais pas juste brandir que je suis chrétien juste pour me faire voir. Ça n'a pas de valeur. Ma récompense, c'est là, oui, il est bien chrétien, il est bien chrétien, c'est tout, et puis c'est tout. Mais ce n'est pas ça qui est important. Mais je dis qu'on ne doit pas avoir honte d'être chrétien. On n'a pas honte. On n'a pas honte. On ne doit pas avoir honte d'être chrétien. Qu'on soit conséquent avec nous-mêmes, qu'on soit sérieux. C'est tout. N'aie pas honte. Mais tu auras mal. Mais que ta douleur qu'on te fait subir, c'est comme une flagellation pour les conversions. C'est une flagellation pour les conversions. La Bible dit que quand on lapidait Étienne, Étienne a dit quoi en Acte 7? Étienne dit que Père ne leur compte pas ce péché. Il y avait qui était assis là? Un certain Paul qui était assis là. Un certain Saul de Tarse. Il était assis là. Et après, il a offert sa souffrance pour leur conversion. Ils étaient convertis après. Paul s'est converti. Souvent, quand tu vois des gens qui blasphèment, c'est parce qu'ils cherchent une opportunité qu'on les bombarde spirituellement pour qu'ils soient convertis. Ne les tuez pas, je vous en prie. Et il n'y a que chanter des choses là, les gens les ont liés dans la prière, liés, ils sont morts. Vous gagnez quoi dans les morts? Ou bien vous voulez vérifier que Dieu est vous? Moi, je n'ai pas vérifié, que Dieu est moi en commandant sur la vie de quelqu'un pour qu'il tombe malade ou bien pour qu'il meure. Non. Il sait que s'il fait ça arriver, pourquoi je le fais? Non. C'est comme quelqu'un qui dit non. Bon, j'ai du sang dans mes veines, non? Donne-moi une lame là. Arrête ça, frère. Arrête ça. Ne tente pas le Seigneur. Arrête. Le sang va couler ici, gicler ici. Tu vas rien comprendre là. Donc c'est important. Prier pour leur conversion. Prier pour qu'ils changent de vie. Ils ont envoyé les intentions. Hein? Maman. Ça va chauffer, hein? D'accord. On va voir ce qu'on peut faire. Rapidement. Je prie pour un travail à commencer. Ça c'est intention de prière. Bon, ça intention de prière c'est après. Bon. Ma grande soeur. Ah, d'accord.
Marcel Kwaku, épouse d'A, est sur le direct. D'accord. Ok, c'est bien noté, il n'y a pas de souci. On continue avec les questions. D'accord, ça c'est pas une question aussi. Excusez-moi, hein, c'est là les aléas du direct. Comment entendre la voix de Dieu? Qui? Pratiquement chaque 2 directs de questions-réponses, je réponds à ça. La dernière fois, question-réponse, je répondais à ça, non? D'accord. Il a dit quand même un petit mot. Pour entendre la voix de Dieu te vient par une motion intérieure. Calme extérieur, calme intérieur. J'ai dit ça. Demandez à Dieu la grâce du silence intérieur. Quand il dit écoute Israël Shmaï, ça veut dire il dit prête toute ton attention. L'attention n'est pas d'abord extérieure, mais elle aussi intérieure. L'attention, ok? Tu me comprends? Par exemple, je peux être là, je fixe quelqu'un qui me parle. Et puis il parle. Et puis après il dit bon, pardon, répète, tu as dit quoi? Pourquoi je n'ai pas suivi? Mes oreilles sont bien là. Hein? Pourquoi je n'ai pas suivi? Il y a le silence autour. C'est parce que mon attention était ailleurs. Vous comprenez? Il y a 2 dimensions dans le fait d'écouter. L'extérieur et puis maintenant l'intérieur. Maintenant, en ce qui concerne l'intérieur, apprenez à demander à Dieu qu'il puisse vous donner la grâce du silence intérieur. Afin que ce silence intérieur puisse maintenant laisser la place à sa voix. Ok? Maintenant, comment reconnaître la voix de Dieu? Vous allez reconnaître la voix de Dieu par le discernement. Vous devez demander aussi l'esprit du discernement. Parce qu'il y a beaucoup de voix qui parlent. Il y a la voix de ta chair, il y a la voix du monde, il y a la voix de quoi encore? Des autres même, hein, à la limite. Et puis bon, la chair, le monde, et puis maintenant Dieu. Vous comprenez? Le monde est opposé au Père. Le monde, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2, 15. Le monde est opposé au Père. Maintenant, la chair, le diable est opposé à Jésus. Et puis la chair est opposée à l'esprit. Les 3 choses là aussi parlent. Là maintenant le Père parle, le Fils parle, Jésus, l'Esprit parle là. C'est comme ça aussi le monde parle. La voix du monde. Il y a aussi maintenant la voix aussi de la chair et à la voix du diable. Fais attention à ça. Tu as compris? La chair est opposée à l'esprit, le monde est opposé au Père, et puis maintenant le diable est opposé maintenant à Jésus. Au désert, on a vu le diable qui allait s'opposer à Jésus là-bas. La cause a vu ça. Maintenant, c'est très important. Donc, disposez-vous, demandez la grâce à Dieu pour vous disposer, pour pouvoir écouter sa voix. Maintenant, la voix viendra comme une motion intérieure. Tu sens la motion. C'est comme des paroles sans son que tu reçois. Il y a un son. Mais je peux faire le même mouvement sans un son, mais je fais le mouvement. La parole aussi peut venir en vous sans un son. Mais la parole, quand elle est mise avec un son, elle peut casser le cèdre du Liban. Si Dieu nous envoie la parole, le son, là, on ne peut pas supporter, c'est trop fort. Il nous envoie la parole sans son. Dans notre cœur. C'est fort, hein, c'est des choses spirituelles là. Et sans son dans notre cœur. Maintenant, voilà, c'est comme ça. Si vous voulez entendre la parole et un son dans ton cœur, tu ne pourras pas. Il dit, la voix du Seigneur casse, fait éclater la foudre et tout. Brise le cèdre. Quand Dieu commence à parler là, c'est un tremblement de terre quoi. Donc, c'est une voix sans son que tu entends, c'est comme une motion. Par exemple, tu es là et tu dis, je n'ai pas pris mon médicament à 18h. Oh. Comment c'est venu? C'est comme c'est venu de façon silencieuse, comme une motion. C'est pour ça que Dieu va te mettre aussi la parole dans ton cœur. Là. Et puis en discernant, tu vas savoir que ça vient de lui. Au fur et à mesure, Dieu te fera grâce. Merci beaucoup. Cette question-là, écoutez aussi mes autres directs là. N'écoutez pas seulement les derniers, écoutez les autres un peu. Pour mettre à jour aussi. Voilà. Quand on n'a pas suivi tous les cours, on peut se mettre aussi à jour. C'est important. Voilà. Intention. Bon. Dites à Denise que les dernières intentions que j'envoie, si on n'a pas trop l'intention, qu'elle rajoute ça, qu'elle me ramène ça par mail. Ok? Je sollicite vos prières. Bon, ce sont les intentions aussi que je vois. Hein. Bon, d'accord. On y va. En vue d'une véritable connaissance de la parole, y a-t-il des passages de la Bible qui peuvent être considérés comme essentiels et d'autres accessoires? En vue d'une véritable connaissance de la parole, y a-t-il des passages de la Bible qui peuvent être considérés comme essentiels et d'autres comme accessoires? Il n'y a pas de passage accessoire. Si tu commences comme ça avec accessoires et puis essentiel, parce que les gens sont souvent pressés. Donc ils veulent des trucs, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est accessoire? Non, ça n'existe pas. En Dieu là, ça n'existe pas. Tout est la parole de Dieu. C'est un ensemble. Si tu enlèves un bon, toi viens, toi laisse, toi viens, toi laisse. Si tu me poses la question de savoir, si je vais aller loin avec Dieu et je suis débutant, par quoi je peux commencer? Je peux t'orienter. Je ne vais pas te demander de commencer par Apocalypse. Tu vas fermer vite la Bible. Je ne vais pas te demander de commencer par nombre ou bien Lévitique.
tu n'as pas t'en sortir. Ou bien Job, ou bien Esther, ou bien quoi encore, Maccabée. Si tu commences, tu ne pourras pas. Là, tu as fait une indigestion. Ça sera compliqué spirituellement parlant. Je te conseillerais par exemple de commencer, quand tu es tout nouveau, commence par les évangiles. J'expliquais ici dimanche quand je prêchais, j'expliquais aux gens que regardez, quand vous voulez lutter par exemple contre le péché ou vous voulez sortir du péché, un livre comme le Romain, vous devez le lire. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. 5,20, Romains 5,20. Nous ne sommes plus sous l'empire de la loi, mais l'empire de la grâce. 6,14. Et puis ainsi de suite. 9,15. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Je fais grâce à qui je fais grâce. Maintenant, quand vous voulez, par exemple, apprendre à marcher dans les choses de Dieu un peu, c'est Corinthien. C'est Corinthien. Quand vous devez maintenant aspirer aux choses d'en haut, c'est Colossiens. Quand vous voulez commencer, quand vous êtes appelé à servir Dieu, vous voulez commencer, vous sentez le feu, Actes des apôtres, lisez. Donc, mais si tu as dit ça trop aux gens qui ne sont pas matures, là, ils vont dire, bon, papa a dit, ouais, si je suis tombé, j'ai fait fornication hier, il doit lire Romain. Aïe, 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 il faut prier, frère, changer de vie et tout. Tu comprends? Vous me suivez? Donc, je te conseille, quand tu es débutant, pour un débutant, c'est les évangiles. C'est Jésus qui envoie le message à l'homme, c'est l'homme qui accueille le message et l'homme rentre dans un dialogue avec Jésus. Commence par les évangiles. Maintenant, quand tu lis les évangiles, tu vas voir maintenant la lumière venir. Et quand tu vois la lumière venir, tu peux maintenant aller voir maintenant dans l'Ancien Testament, tu vas comprendre pourquoi l'Ancien Testament était comme ça. Sinon, quand tu lis l'Ancien Testament, tu es un prédicateur ancien testamentaire, excusez-moi. Tu vas fracasser les gens, vous allez mourir. Oh, feu sur vous, vous êtes maudits, vous allez aller en enfer. C'est ce que tu as parlé aux gens. Parce que l'Ancien Testament, non mais Dieu ne blaguait pas. Vous comprenez? Donc c'est très important. Lisez d'abord le nouveau, lisez d'abord. Et puis après, vous allez lire maintenant les épîtres de Paul. Maintenant, ensuite, tu vas lire les épîtres de Paul. Les épîtres de Paul aussi, c'est Paul maintenant qui écrit à des jeunes communautés qui ont besoin de grandir, qui ont besoin d'écouter. Maintenant, si tu veux par exemple être un chrétien, qui veut se faire suivre vraiment, qui veut grandir auprès d'un mentor comme d'un père, tu peux commencer à lire les Timothée, Tite, tu peux lire ça. Tu vas voir comment Paul parle à son fiston, et le fiston doit obéir à son père spirituel qui lui parle. C'est aussi important, il y a beaucoup de trucs. Maintenant, Apocalypse, là c'est le livre de la révélation. Et tu vas commencer par Apocalypse, où on dit, en ce temps-là, il y aura, les ténèbres vont venir sur la terre, oui, tu es ni chaud ni froid, tu te vomirais, toi tu vas sortir d'ici, hein. Tu ne pourras pas. C'est très important. Donc, il n'y a pas de passage superflu. Il n'y a que des passages, tous sont importants. Mais pour quelqu'un vraiment qui veut comment grandir dans sa foi chrétienne, je dirais, commence par les évangiles. Voilà. Que Dieu te bénisse. Merci pour tes enseignements puissants. Ma question est la suivante. Est-il possible d'en arriver à chasser un démon sans prononcer le nom de Jésus? 2 ou 3 fois, il a chassé des esprits mauvais. Juste en disant, va-t'en, et l'esprit est parti. Mais qui de ces hommes de Dieu qui crient juste et le démon part? Ça peut se faire, oui. Quand tu finis par savoir qui tu es, on dit les mouchoirs de Paul qui chassaient les démons là. Les mouchoirs de Paul criaient au nom de Jésus? Non. Mais quand tu formes les gens, ne leur dis jamais. Prends autorité sans le nom de Jésus. Tu ne connais pas sa foi. S'il a essayé ça, il dit pas. Le démon a dit je ne vais pas. Il aura peur. Il y a un truc que j'ai expérimenté en 2005. Mes enfants étaient en train de faire délivrance. Et je suis arrivé à l'intention là-bas. Dès que je suis arrivé, le démon dit lui là, qui n'entre pas ici, qui n'entre pas ici. On a trop peur de lui. Il y a trop le feu dans ses yeux. Il y a trop le feu dans ses yeux. Au fur et à mesure que je le fixais comme ça, paf, le démon est parti. Il n'a même pas eu le temps de parler. Il a vu ça. Mais je ne prends pas ça pour... Quand tu formes les gens, il y a des choses, quand tu les dis d'une certaine manière, tu vas voir qu'ils vont commettre des erreurs qui vont retomber sur toi. Doucement. Sinon, il y a eu des cas où j'étais pressé des évangélisations, même au Sénégal, et même à Abidjan ici. J'ai vu un démon qui s'est manifesté. Il dit, quitte ici tout de suite. Il dit, bah, il est parti rapidement. Il y a des cas où je n'ai même pas eu besoin de crier. Des cas où il a dit, allez, il a pointé le doigt comme ça. Et puis il fait comme ça, le mouvement du doigt. C'est à Dieu soit la gloire. C'est pas. Ça sont des choses, normalement, n'importe quel chrétien
de CP1 qu'on vient d'inscrire n'a pas encore retiré son relevé de notes là. Il peut faire ça. Il peut faire ça. J'ai fait comme ça. Sur le mouvement, comme ça. Et puis, il est parti, bouf, la personne s'est réveillée. Il y a des cas comme ça. C'est l'autorité là qui est importante. Voilà, mais si tu veux chasser un démon en bonne et due forme, c'est au nom de Jésus. Maintenant, quand il voit que le nom de Jésus est incorporé à ta vie, là, ça produit. Voilà. Mais ne dis pas qu'il y a une méthode où on peut chasser sans le nom de Jésus. Non, 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 ne dis pas ça comme ça. Même quand il fait ça comme ça, c'est dans le nom de Jésus que je le fais. En pensée dans mon être et tout mon être. Je n'ai pas eu le temps de parler. Il y a des cas même où il ne devait pas avoir tout le bruit là. Tu as posé la main comme ça, et puis le démon criait, et puis c'était, sans parler, et puis le démon est parti. La force se dégage comme ça. Il m'est arrivé comme ça, je m'approche, une fois je suis rentré dans une église, à la messe, hein. Il me s'est assis quelqu'un, me s'est assis lui qui était à ma droite là. Sauté qu'on tombait, boum, 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 il a comme ça crié. À ma gauche, je suis tombé. Comme ça, hein. Il n'y a même pas de feu sur vous, quoi, rien. Comme ça. Et puis il a fait l'innocent bien, bien là. Il a fait l'innocent, hein. Il a fait l'innocent. À la messe là. Il a fait l'innocent, hein. Oh là, c'est quoi ça? Oh mon cher. Il a fait l'innocent. Il a fait l'innocent. Il a fait l'innocent. Maintenant, après, quand on envoie la personne dehors, quand c'est chaud, je m'ai aidé. J'aime pas m'afficher, je déteste m'afficher là, j'aime pas ça. J'aime pas ça même. Moi-même là, dans ma culture basique là même, j'aime pas ça. Voilà. Est-ce que si un membre de la famille continue à pratiquer l'idolâtrie ou le maraboutage, cela peut impacter en moi alors qu'il a donné ma vie à Jésus? Si tes liens ont été déjà brisés depuis le début, tes liens ont été déjà brisés, mais chacun prend sa route, toi tu prends ta route. Comment il va t'influencer? Il n'a qu'à essayer. Il n'a qu'à essayer. Non, ça ne va pas t'influencer. Ça ne va pas t'influencer, sauf si toi-même là tu es. Sauf si toi-même là tu as un peu peur, de façon là, tu es là, c'est qu'est-ce que on ne sait jamais, la nuit, et ça ne dort pas. Ça ne va pas arriver, il ne faut pas avoir peur. Voilà, tu as compris non? Oui, mais avoir peur, il ne peut pas. C'est la comédie. C'est la comédie, mais il ne peut pas. Merci beaucoup. Parce que tu ne sais pas que toi tu lui fais peur. Quand la lumière est là, c'est la lumière parle pour que les ténèbres fuient. Les ténèbres n'ont qu'à venir. Les ténèbres ne peuvent pas venir. Comment maintenir sa foi, ne pas succomber au doute dans nos prières et nos prophéties, car le malin ne manque pas d'essayer de s'abuser. Confesser la parole tout le temps. Jésus a fait comment au désert? Il faut lire ce passage, Luc 4. Il faut lire. Jésus a réussi à la parole. Quand je vous parle de la parole chaque fois ici, donc retenez ça, c'est très important. Je vous parle de la parole, la parole, la parole. Retenez la parole. Quand le diable par exemple te dit oui, toi là tu ne vaux rien. Tu as dit quoi? Non, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Il n'a pas peur de ça. Il faut lui prononcer la parole qui dit que tu es une merveille, que Dieu est avec toi, que le faible dise que tu es fort, tu es fort. Que le faible dise que je suis fort. Joël 4 10. Oui. Hey, Dieu est toi, hein? Tu n'es pas n'importe qui là. Tu as compris, non? C'est très important. Pour garder sa foi intacte, d'abord ton attention doit être sur Dieu. Qui regarde à lui resplendira sans ombre ni tout au visage. Le problème c'est que tantôt tu vas regarder maintenant à Dieu un peu, après tu vas dire attention, derrière moi on dirait que ça chauffe. Quand Pierre regarde Jésus, il est sur les eaux. Matthieu 14, il est sur les eaux, il ne coule pas. Mais dès qu'il détourne, il a le vent. Là, Jésus n'est plus dans son viseur. Qui tu regardes? Garde Jésus dans ton viseur, mange sa parole, faut te nourrir, prie, reste en confiance. Et quoi? Un certain menu spirituel chaque jour. Entretiens-toi avec un menu spirituel. Si tu le fais chaque jour, après la grâce va arriver. Tu verras que tu seras stable relativement. Ça va venir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, j'ai pris combien de questions? Comptez-moi, hein, on va. Ça fait 4 seulement? Doucement. Je veux que tu pries pour moi. Ça c'est prière, intention de prière. Bon. Elle va m'envoyer ça tout de suite. Question. Comment reprendre sa vie de prière si on se sent éloigné de Dieu et quand on ressent que nos prières ne sont plus exaucées? Voilà. D'abord, dans ta question, il y a ta réponse. Tes prières ne sont plus exaucées parce que tu es loin. Oui. Parce que tu es loin. Quand tu es loin, tu parles, qui entend? Personne. Dieu peut tout entendre. Mais quand tu es dans le péché, il y a des barrières. Si tu es senti que tu es éloigné de Dieu, il faut te repentir. Reviens à Dieu, demande-lui pardon. Je sais à combien de temps de direct, donnez-moi le temps s'il vous plaît. Demandez-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui ta grâce. Demande-lui sa grâce. Et puis c'est par la grâce que nous sommes sauvés.
Demande à Dieu de te faire grâce. Demande à Dieu de te faire grâce, de te pardonner. Si Dieu te pardonne, alors crois que tu as été pardonné, avance. Crois que tu as été pardonné. Si tu as déjà commis un péché pour lequel tu as confessé, c'est fini, frère. Ou même ma soeur, c'est fini. Il ne faut plus penser à ça. C'est le diable qui veut te lier. Merci. C'est le diable qui veut te maintenir. Donc avance seulement. Avance. Tout ce qu'il faut faire, avance. Prie. Maintenant, si tu as l'impression que tu n'es pas exaucé, c'est ton impression en toi. Souvent, quand ta prière n'est pas exaucée, Dieu la met en banque. Ce qui est en banque est pour toi. Quand sur la terre, on est débité, au ciel, on est crédité. Quand au ciel, on est débité, sur la terre, on est crédité. C'est un flux. C'est comme ça, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Ça fonctionne comme ça. Quand tu produis un effort, tu as dépensé de l'énergie, automatiquement, tu emmagasines quelque chose au ciel. Mais quand maintenant, au ciel, tu as prié et que quelque chose est parti du ciel pour toi, tu reçois ça sur la terre. Tu es équipé ici sur la terre. C'est comme ça que ça marche. Donc ne t'inquiète pas. Si tu penses que tu n'es pas exaucé, il faut demander pardon à Dieu. Puis maintenant, aie la foi et puis avance, c'est fini. Dieu n'est pas compliqué. Dieu met dans la main depuis. Peut-être que toi, tu ne te rends pas compte. Regardez, Luc 15. À cette personne, je conseille de lire. Médite, attends, je vais mettre ça ici. Médite Luc 15, verset 11 à 32. Le fils prodigue. Il faut regarder. Tu vas voir que le père même n'avait aucun problème avec lui. C'est lui-même qui a des problèmes dans sa propre pensée, dans sa propre mentalité, qui se disait qu'il avait trop offensé le père, il ne pouvait pas venir. Voilà, prends-moi comme un des esclaves. Le père n'a même pas le temps de ça. Il te prend comme son fils, tu es son fils. C'est très important. Merci beaucoup. Voilà, comment analyser à travers les passages de la Bible ce que le Seigneur veut nous dire. Ça, je trouve que cette question est très bien. Voilà. Vous allez voir que quand vous lisez un passage, il y a deux dimensions dans la parole. Il y a la parole logos, qui est le verbe, qui est la lettre, et il y a la parole rhéma, qui est la révélation. Derrière le logos, il y a un rhéma. Maintenant, ici, quand vous rentrez en contact avec le rhéma, vous êtes enflammé dans votre âme. C'est ça. Tu vas savoir qu'une parole t'est adressée personnellement quand tu médites tout dans la Bible. Moi, il y a un passage sur lequel j'ai médité 4 mois. 4 mois. Quand je lis, je pleure, je sens le feu sur moi. C'est ce qu'on appelle le rhéma. Cette parole-là, elle est déposée dans ta vie, tu es inébranlable. Prends Matthieu 16. 16, je crois. 16. Rapidement. Prenant la parole, Simon Pierre répondit. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Reprenant la parole. Doucement. C'était à la suite de quoi? À partir du verset 13, on voit que Jésus a demandé, pour vous, qui suis-je? Il y en a qui disent que tu es le prophète, il y en a qui disent que c'est ici. Maintenant, pour vous, là, qui suis-je maintenant? Il dit, Simon Pierre, maintenant, relis, Simon Pierre répondit. Tu es le Christ. C'est ça. Le Fils du Dieu vivant. Bien sûr. Reprenant alors la parole. Jésus, maintenant, regardez ce que Jésus va dire. Jésus lui déclare. Ok. Heureux es-tu. Heureux es-tu quand tu as la révélation. Quand tu as la révélation, Matthieu 16 à suivant. Quand tu as la révélation, tu es heureux. Quand il y a un rhéma pour toi là, automatiquement, paf, on te saisit, tu es heureux. Voilà pourquoi je vous dis méditer. Mais toi-même, tu n'es même pas en contact de la parole. Le rhéma va venir comment? Le gosse, même, tu n'as pas encore vu. C'est ça le problème. Allons-y. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Voilà, vous voyez que pour la première fois, on parle du père de Simon ici. Pourquoi? La parole illumine même tes ascendants. C'est la révélation qui illumine même ceux qui sont plus hauts. C'est le fils d'eux. Tu es localisé. Il y a une lumière maintenant qui zoome sur toi. Vous voyez maintenant? Simon, fils de Jonas. Même son père, on voit le nom, c'est la première fois. Le jour où il a eu la révélation, là on a vu maintenant la lumière de son propre père. Allons-y. Ouais. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Bien sûr. Mais mon Père qui est aux cieux. Mais mon Père qui est aux cieux. Et moi maintenant, je te déclare. Wow, attends doucement. À partir de là, c'est là qui est dangereux. Quand Jésus dit, moi maintenant, je te déclare à toi. Derrière chaque rhéma, il y a une déclaration solennelle de Jésus face à la personne. Voilà pourquoi il faut chercher la parole. Il y a une notion qu'on saisit à partir de la parole. Ce n'est pas la prière qui donne ça. Allons-y. Tu es Pierre. Regardez. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tu deviens solide. La révélation te rend solide. Le rhéma te rend solide.
Tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ok. Et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Doucement, la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Donc cette onction que tu contractes maintenant, c'est l'onction royale. Ça veut dire que maintenant là, tu ne peux plus être victime de la mort dans ce domaine. Donc c'est l'onction du ressuscité qui règne. C'est l'onction royale maintenant qui arrive dans ta vie. La puissance de la mort n'aura plus rien. Le domaine où le réma arrive dans ta vie là, ce domaine-là, le diable ne peut plus mettre la main dessus. La mort spirituelle ne peut plus frapper ce domaine. La puissance de la mort n'aura aucun pouvoir sur elle. Allons-y. Je te donnerai les clés du roi. Maintenant, quand tu as la révélation, le réma là, tu as les clés maintenant, c'est fini, c'est résolu. Quand tu as les clés d'une maison, tu rentres quand tu veux, tu sors quand tu veux, tu ouvres quand tu veux, tu fermes quand tu veux, c'est fini. Dieu te bénisse, c'est fini. C'est pas compliqué. Maintenant, il faut manger la parole. Celui qui est régulé dans la parole, le réma descend sur lui. À un moment donné, tu médites et puis tu as l'impression que tu ne peux plus bouger. Tu médites ce passage biblique précis là et tu sens qu'il a enflammé en toi. Après, c'est ce qu'on appelle le réma. C'est l'influence que ça produit sur toi. Est-ce que le réma? Tu sens que c'est comme si c'est la première fois que tu le voyais dans la Bible. Tu sens que c'est... Tu sens... Comme si tu allais tirer ça. Moi, cette sensation m'est venue. Comme si tu allais arracher ça et puis manger. Oh, ça me fatiguait comme ça. Les gens me regardaient comme ça, comme un gars qui a perdu la boule. Mais pourtant... Amen. C'est très important. Donc, quand la parole te concerne, tu vas avoir un réma par rapport à ça. Merci beaucoup. C'est bon? Attendez, je vais voir s'il y a une autre question rapidement. Oh! La parole est trop bien. Il n'y a plus de questions, hein? Apparemment, il n'y a plus de questions. Bon, maintenant, si vous n'avez plus envoyé des questions là, demandez à votre cousine là, la cousine de Suzanne, là, si elle a reçu des questions là-bas. Parce qu'elle n'est pas là ce soir là. Il y a son numéro aussi, il y a certains qui ont réussi ça depuis. Ils ont balancé des questions là-bas. Pas que les questions viennent après. Quand ils commencent à prier, je ne prends plus de questions. Délivrance en mode ninja. D'accord, ça va aller. Que Dieu bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà, prends-moi le chant en attendant qu'on ait une, deux questions pour terminer avec. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Tu es tout pour moi, oh agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Moi, je n'ai personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Je n'ai personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Tu es tout pour moi, oh agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Moi je dis, je n'ai personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Je n'ai personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Et là-bas, oh, aïe, sonne-moi, Jésus. Et à tous les nades-bas, oh, à tous les nades-bas, oh, aïe, sonne-moi. Sunadrimua.
On va continuer le chant tout à l'heure. J'aimerais savoir qu'est-ce qui retarde le parler en langue. Est-ce une immaturité? Est-ce qu'on est immature spirituellement? Qu'avez-vous dit tout à l'heure concernant le livre des Corinthiens? Si on lit Corinthiens, Norbert a dit, je viens. Hey, où est le message là? Voilà, qu'est-ce qu'il est temps de parler en langue? Est-ce qu'on est immature spirituellement quand on ne prie pas en langue? Non, on n'est pas forcément immature, il faut bien comprendre les choses. Mais, ça dit, notre marche avec l'esprit n'est pas très profonde encore. Maintenant, si tu peux conclure à partir de là qu'on est un peu immature, ça, c'est pas tellement faux. Tu comprends? Maintenant aussi, il y a des personnes, par exemple, qui ont une certaine maturité dans la prière, mais qui ne sont pas forcément ouvertes à la prière en langue. Non, l'esprit n'a pas le jeu nécessaire de déclencher ça en eux. Eux aussi, par exemple, il y a des gens qui ne sont pas ouverts à certains charismes de l'esprit. L'esprit ne dit rien. Mais si tu aimes sa présence, il n'y a pas de problème. Mais tu ne veux pas qu'il te donne la prière en langue, tu es libre. Là, tu peux quand même arriver à une maturité, et puis tu n'as pas la prière en langue. Mais la prière en langue t'édifie, quoi. Elle te dispose tout de suite. Tout de suite même. Vous allez remarquer à un moment donné, que vous allez voir. Est-ce que pendant le mariage, après j'ai pris le micro pendant la réception, j'ai dit un petit mot pour les féliciter. Et j'ai prononcé quelques bénédictions. Quelqu'un m'a dit automatiquement qu'il a commencé à parler à soi, senti que la présence de Dieu s'est répandue dans toute l'atmosphère comme ça. Quelqu'un m'a écrit après. Pourquoi comme ça? Ça maintenant c'est l'onction qui opère comme ça. Dès que tu commences à parler comme ça, en même temps, la présence de Dieu. Et puis il y a une personne qui a commencé à crier là-bas, elle a commencé à courir, sauter, dans la réception là. Il n'est pas fait prier au nom de Jésus, rien. Pourquoi c'est comme ça? C'est-à-dire que c'est la présence de Dieu qui est déployée comme ça à partir de ta vie. Il y a des gens, par exemple, qui ont la présence qui les accompagne. Moi, excusez-moi, je vous dis ça comme ça en passant, c'est une petite chose qui est personnelle. Et toujours dire à Dieu que c'est ta présence que je veux qu'il m'accompagne. C'est mon truc particulier que j'aime là. Je sais que même si je vais venir me présenter en prêchant, en riant, seulement là, Dieu est dedans forcé. Je sais ça. Ça, depuis toujours, il me l'a dit, je sais. Dans mon alliance, c'est clair. Il n'y a pas besoin de venir évoquer, non, il n'y a pas besoin de ça. Ça, il me l'a dit, on s'est entendu déjà. Bref. Mais la prière en langue, souvent pour des personnes, quand ils arrivent quelque part, quand ils voient que l'atmosphère est vraiment aride, ils peuvent prier un peu en langue seule. Et puis ça les dispose, les connecte au trône, et puis ils peuvent opérer maintenant. À défaut d'avoir un chant là. Dans l'Ancien Testament, on parle d'Élisée qui demandait un chant. Donc la prière en langue aussi peut faire office de mise en jambe, voilà, office de tour de chauffe, voilà, tour de formation pour te permettre de pouvoir te lancer. Voilà. Bonsoir papa, comment ça va notre appel? Et quand on le découvre, comment commencer? Ton appel à quoi? Dans l'œuvre là, quel est ton appel précis? D'abord, nourris-toi, il faut manger, mange la parole, écoute la parole, et puis obéis à tes responsables. Quand tu es dans un groupe, en obéissant à tes responsables, c'est là que tu vas éclore naturellement. Tu vas toi-même commencer à faire quoi? À voir les pas, tu vas te sentir attiré, tu vas sentir ton appel par rapport à ça précisément, par rapport à un truc particulier. Ça pourra être par des signes intérieurs, comme une motion intérieure, et puis ça pourra être aussi par des signes extérieurs, des prophéties, des interventions prophétiques, comme je l'ai dit. Il dit, ne néglige pas le don de Dieu qui t'a été conféré par intervention prophétique. C'est très important. Donc, voilà, on peut le découvrir par le discernement, ou bien par l'accompagnement, ou bien même aussi par le fait d'obéir à Dieu calmement dans l'humilité, dans la grâce, dans l'obéissance véritable. Tu vas voir que petit à petit, tu vas commencer à découvrir ton appel. Mais reste au contact de Dieu, reste attaché à lui, marche avec lui, prie, mange la parole. Tu vas voir tout doucement, ça va devenir comme le jour se lève. Est-ce que quand le jour se lèvera, je verrai plus loin? On verra quand ça va arriver. Mais tu verras. Ça devient clair. C'est comme ça naturellement. Ça s'impose à toi et ton cœur le ressent et ton âme est saisie et tu avances par rapport à ça. Que Baba God vous bénisse, qu'il vous garde. C'est terminé pour les questions ce soir. Je m'arrête là. Je prends quelques intentions et puis nous prions juste un peu. Donc restez connectés. On prend 2 petites séries d'intentions. Il n'y en a pas beaucoup. On prend 2 petites séries rapidement. Et puis on prie. Et puis maintenant je vais encore prier pour vous. Comme un peu on l'a fait hier, mais la prière va tenir dans 5 minutes. Parce que le direct est pratiquement fini. Je vais m'arrêter là ce soir. 10 minutes. Et puis demain nous n'aurons pas de direct. Nous revenons mercredi. Voilà.
Voilà. Donc, on va se retrouver mercredi aussi pour un autre direct encore. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je suis marié depuis 3 ans. Je n'ai pas d'enfant. Attendez. C'est le dernier mail qu'elle m'a envoyé, non? Ok, c'est bon. Je suis marié depuis 3 ans. Je n'ai pas d'enfant. Je prie le Seigneur pour la grâce de l'enfantement. Première intention. La deuxième intention, je confie au Seigneur le couple Julien et Marie-Antoinette au bord du divorce, malgré leurs 20 ans de mariage chrétien. Deuxième intention donc. Troisième intention maintenant, je demande au Seigneur la grâce afin d'obtenir un emploi. Maintenant, quatrième intention, je prie le Seigneur pour une amie du nom de Aurel qui demande la grâce du mariage. Parfois, elle déprime même. Ça, c'est la quatrième. Et puis maintenant, la cinquième, je confie au Seigneur les difficultés pour mon voyage, pour mon projet de voyage au Canada. En effet, Papi Mario veut m'aider avec mes études et le voyage. Voilà. Donc, c'est signé Kendi. Voilà. Et donc, maintenant, je suis Dobo. Une autre intention, je suis Dobo. Nadia, je prie que le Seigneur Jésus-Christ m'envoie mon homme qui va m'aimer à ma juste valeur. Prépare-toi à l'accueillir. Dispose-toi. Sois une femme intègre. L'homme viendra, t'appréciera à ta juste valeur. Au nom de Jésus, prions. Prions maintenant des Kassaraya Kassebedeke. Manaya Kasso Yoko Oh Rabba, la grâce de Dieu dans vos vies, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu pour vous bénir, l'onction de Dieu pour vous couvrir, l'onction de Dieu pour refaire maintenant votre vie, pour vous épanouir, pour vous conduire dans une autre dimension, pour vous conduire plus loin, maintenant pour que vous puissiez vivre des choses plus profondes avec Dieu. Je clame maintenant que le Seigneur restaure toutes ces personnes-là, toutes ces personnes-là maintenant, que la grâce de Dieu vous soit relâchée. Maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la gloire de Dieu, la faveur de Dieu dans vos vies, le Seigneur débloque les situations, il vous connecte à sa grâce, à ses faveurs, à sa bénédiction, à son onction, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Je prie le Seigneur afin que l'esprit de paresse et de lourdeur me quitte. Je n'arrive pas à aller faire des démarches, même pour des invitations. Je n'y vais pas à cause de la paresse. Sois délivré au nom de Jésus. Bon, voilà. On va prier pour ça tout à l'heure. Je demande au Seigneur la grâce. Bon, la personne qui parlait de Corinthiens, là, quand tu commences à vraiment rentrer dans les choses spirituelles, tu veux grandir spirituellement, tu peux lire Corinthiens. Voilà, tu peux lire Corinthiens, c'est très important. C'est ce que j'avais dit. Je demande au Seigneur la grâce financière pour réaliser le projet de ma maman qui ne travaille plus. Je prie le Seigneur pour un travail que j'ai commencé il y a un peu plus d'1 mois. Les difficultés sont déjà là. Je demande à Dieu de m'éclairer dans mes choix et de bénir mon travail. Une autre intention. Je prie le Seigneur pour l'obtention de l'emploi pour la guérison de ma mère qui souffre d'un mal depuis 7 ans. Une autre intention, l'avant-dernière. Donc, je demande au Seigneur la grâce du mariage Paulette. La dernière intention, divorcé depuis 3 ans. Cela fait quelques jours, mon ex-conjoint me demande de retourner avec lui. Je demande au Seigneur de m'éclairer et de me donner le discernement. Prions maintenant le Seigneur, prions maintenant le Seigneur. Oh, je prie que la grâce soit répandue maintenant sur vos vies. Je prie que la grâce soit répandue sur vos vies. Je prie que la grâce vous localise. Vous localise. Vous localise maintenant. Maintenant, le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Il répand sa grâce dans vos vies. Maintenant, sa puissance vous restaure. Sa puissance vous transforme. Sa puissance vous guérit. Vous relève. Vous relève. Elle vous relève. Elle vous relève. Elle vous restaure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yeli Ouattara, je demande au Seigneur la guérison de ma maman. Une intention. On prend quelques intentions qui viennent d'arriver. Alors on les prend quand même et puis on termine. Donc elle prie pour la guérison de sa maman, Yeli Ouattara. Et une autre personne, Cynthia, depuis les États-Unis.
Papa, je prie pour mon ami pianiste, serviteur de Dieu qui devient alcoolique. Que Dieu le délivre. Il s'appelle Israël. Merci, papa. Et puis, prie pour nous, papa, afin que l'Esprit de Dieu agisse dans la vie de chacun de nous. Voilà, c'est bon. Maintenant, prions le Seigneur, Maintenant, la grâce de Dieu se répand sur ces personnes-là. La guérison de ta maman. La guérison de ta maman. La guérison de ta maman. La délivrance de ton ami, serviteur de Dieu pianiste. Sa délivrance au nom de Jésus. Sa délivrance au nom de Jésus, au nom de Jésus. La grâce de Dieu est relâchée dans chacune de vos vies. Maintenant, la puissance de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu vous couvre. La gloire de Dieu vous couvre. Le Seigneur vous restaure. Le Seigneur vous restaure. Le Seigneur vous renouvelle. Il vous renouvelle par sa grâce au nom de Jésus. Il le fait dans vos vies. Il le fait dans vos vies. Il vous restaure. C'est terminé avec les intentions. Les intentions qui viendront, on va dire maintenant, c'est pour. On va les prendre mercredi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais consacrer la journée de demain pour me reposer de tout ce week-end qu'on a eu là. Voilà. Donc, je voudrais vous dire merci. Merci pour votre soutien, merci pour vos messages. Merci pour votre présence à nos côtés. Voilà. Bientôt la retraite. Et donc, nous annonçons encore la date du 28 au 30. Voilà, la retraite. Et puis, mercredi, je vous donne le thème et tout. Et nous allons maintenant lancer les invitations pour que vous puissiez vous inscrire pour la retraite. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. En ce qui me concerne, je vous aime très, 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 très fort. Voilà, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Vous avez aussi du prix à nos yeux. Voilà, merci à vous tous. Merci à chacun en particulier. Merci de toujours nous faire confiance et de toujours vous connecter. En tout cas, si nos messages vous font du bien, nous en sommes vraiment ravis et nous rendons toute la gloire à Dieu. C'est aussi pour nous un encouragement à continuer, à avancer. Voilà, merci beaucoup à vous tous et nous allons continuer avec la grâce de Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu prenne soin de chacun de vous. Voilà, ce lundi soir, ce 3 août, je demande la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, que Maman Marie vous garde. Ben écoute, il faut qu'on parle un peu de notre Maman Marie, non? Voilà. À l'instant, c'est venu comme ça. Il faut qu'on parle un peu d'elle. Voilà. Merci à vous tous. Merci, chers enfants. Saji Kaiser, merci. Tina Sunogo, Dieu te bénisse. Hein? D'accord. Merci beaucoup, ma fille. Voilà, amen, 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 amen. Merci à vous tous. Chante pianiste, je vous aime beaucoup, soyez bénis. Cynthia, Reine Cynthia Yombi, merci. Dieu te bénisse aussi. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. En tout cas, j'aime vraiment ces moments de direct 21h15. Voilà. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit béni. Encore merci. Que Dieu vous garde. Likez les pages que vous connaissez déjà. Et ma chaîne YouTube. Shalom Mario, Maltais depuis le Québec. Daniel Koné, Lydia Lei. Voilà, Broussialou. Shalom, que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup. Voilà, que Dieu vous garde. Ciao, on se retrouve mercredi. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.